Ouais. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ok. J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Partagez, surtout, partagez le direct pour tous ceux qui sont là. Je vous demande de partager parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Peut-être on va faire 1 heure ou bien soit 40 minutes. En tout cas, aujourd'hui, on va durer un peu. Donc, partagez déjà le direct parce qu'on va commencer petit à petit pour monter. On va commencer sur tout le monde. En fait, nous, on fait pas le direct n'importe comment. C'est-à-dire, nos directs sont bien organisés et en plus, on prend le temps de faire des recherches. Donc, essayez de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On va commencer de Gessi, Puter. Il y a un petit aussi, un petit Amasungoulé, un Gabonais. On va aussi montrer peut-être en 2 minutes ce gars-là qui parle aussi des Mané Keita. Donc, partagez le direct. En tout cas, moi, je vous demande de partager. Pour l'instant, on va écouter la musique. Le temps qu'on s'apprête pour faire sortir. Donc, partagez déjà le direct. Merci beaucoup Christelle pour tes 2000, pour ces 200 étoiles. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire. Mettez assez de cœur parce que les gens sont prêts à signaler les directs. J'ai fait un direct la fois dernière qu'ils ont signalé. Parce que vous savez, aujourd'hui, le sujet c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Mais on est resté beaucoup dans le silence, en train d'observer les choses. Mais arrivé à un moment donné, il faut qu'on sorte, il faut qu'on parle pour soutenir notre soeur. Il faut qu'on parle parce que il y a tellement d'ennemis, mais nous, on est toujours focalisé sur tout ce qui est juste. Parce qu'on on sait bien qu'elle est dans la droiture. Donc, je vous demande de partager le direct. Pour l'instant, on écoute la musique et puis on revient. Mais partagez le direct. Mettez aussi assez de cœur. Donnez aussi les étoiles. C'est important de donner les étoiles et puis partager. On est ensemble les gars. Partagez. Je suis là pour vous. On va travailler ensemble. On est à combien de partages les gars? On est à combien de partages? On va commencer, on est à combien de partages? Parce qu'on va durer un peu. Donc il faut qu'on commence vite. Mettez, c'est pas on a combien de partages, je peux pas voir. Parce que je suis en train d'étudier ce téléphone là. Donc la Ekaland aussi est convoquée. Et mes élus aussi vont être convoqués. Mes élus sont convoqués, la Ekaland est convoquée. Merci beaucoup Marie, merci à vous. Jade, merci. Merci à Ange. Merci à Sido, Sandrine. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Partagez le Gessi, tu es convoqué ici. Viens t'asseoir. Il dit quoi? Attends. Ils vont bien faire ta sauce. T'inquiète pas. Ils vont bien faire ta sauce. Bonne arrivée. En tout cas, tu es bienvenu. Tu es convoqué sur le direct. Il dit, partagez le direct, les gars. Partagez parce qu'il est convoqué. Il est déjà là.
Il est déjà là, mais on va commencer. On va aller pas à pas. Taguez Peter aussi, parce que lui aussi, il est convoqué. Voilà, tout le monde est convoqué ici. On va essayer de donner les choses. 350 partages, c'est pas mauvais. On y va à 400 partages. On va commencer le direct parce que Gessi est déjà là. Reste dans ton salon et puis écoute-nous bien. Parce qu'on a l'impression que ta forêt là, c'est fermé sur toi-même. Dès que tu cherches, tu veux sortir, mais tu n'arrives pas. Donc reste là, tu nous écoutes, on vient. Bon, allez, on a 409 partages. Déjà, c'est pas mauvais. On a 409 partages. Bon, je vais vous faire écouter quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu, je sais pas. Pour aujourd'hui, se faire des vues. Pour aujourd'hui, se faire des abonnés. Pour aujourd'hui, pour gratter des abonnés. Pour se faire connaître. Pour se faire aimer dans notre public. Il faut attaquer Eka. Il faut la clasher. Il faut dire tout ce qui n'est pas vrai. Donc, on a un Gabonais qui n'est même pas connu dans sa communauté. C'est-à-dire dans sa communauté, un petit Amasungulé. Dans sa communauté, on ne le connaît même pas. Mais qui est venu, comme il veut se faire aimer dans notre communauté. Vous savez que nous, dans notre communauté, on est divisés. C'est-à-dire il y a des groupes des sorciers. Ça, c'est le côté des Gessi. Et il y a des groupes, nous ici, nous, on est là pour dire la vérité. Mais il y a eux, il y a d'autres, il y a troisième groupe, eux, ils ont tous les papos du monde. Mais eux-mêmes là, ils n'ont pas fini avec eux-mêmes leurs problèmes. Mais c'est eux qui ont toujours les papos. C'est-à-dire, chaque jour, on a les papos. On a les papos. Mais eux-mêmes là, ils n'ont pas fini avec leurs papos. Maintenant, le groupe des sorciers, ça, c'est les Gessi. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas les papos, mais c'est eux, on en voit toujours. C'est-à-dire, eux, on les envoie sur le terrain. Ils n'ont pas de décision, ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes leurs décisions. Donc, c'est les gars qu'on envoie tout le temps. Donc, voilà quelqu'un. Je vais vous montrer ce type-là. Un Amasungulé. Voilà. On ne va pas dire ce qu'il, on va même pas vous montrer ce qu'il dit parce qu'il ne dit rien de bon. Un Amasungulé gabonais. Comme dans sa communauté, on ne le connaît même pas. On ne sait même pas s'il existe. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, il a choisi comme ça de venir attaquer Eka. Comme ça. Parce que j'ai vu que dès qu'il a commencé à attaquer Eka, nous, nos communautés là, où il y a les sorciers et puis ceux qui ont les papos, ils ont commencé à partager ces vidéos. Ils ont commencé à relayer ces vidéos. Ils ont commencé à relayer ces vidéos. Même la page qui est montée spécialement pour combattre la Ekaland ou soit la Eka, cette page-là, elle a partagé ça, qui est Buzz Africa Star. Cette page-là a partagé ça, a partagé ces vidéos. Parce que cette page-là est construite, est bien faite, bien organisée pour combattre Eka. Donc, dès qu'il a commencé ces vidéos, ils ont commencé à relayer ces vidéos. Et voilà, j'ai dit, Amasungulé, hey! Quand j'ai réfléchi, juste quand j'ai dit, mais attends, comment ça, Amasungulé aussi va venir parler de ton affaire? Un Amasungulé gabonais, le voici, voyez son visage. Un petit Amasungulé gabonais. Toi-même, ils n'ont pas fini de chauffer tes fesses. Ils n'ont pas fini de chauffer tes fesses. C'est toi aussi qui vas venir parler des gens. Si c'est pas Facebook, toi-même tes fesses, on chauffe, tu pleures. Ils n'ont pas fini de chauffer. Maintenant, toi, tu viens insulter des gens. Quand j'ai écouté sa vidéo, j'ai dit, man, c'est pas possible. Et je vois les gens ont commencé à relayer le côté des sorciers, là. Eux, ils ont commencé déjà à relayer la vidéo. Et le côté des gars qui ont papo, là. Attends, toi, tu veux juste voir la photo du petit Amasungulé, là. Gessi, voilà le petit Amasungulé gabonais, là. C'est un Amasungulé gabonais, un Gabonais qui est rejeté dans sa communauté. Donc, il est venu dans notre communauté ici. Comme dans notre communauté, il y a 3 groupes. Il y a vous, votre groupe là, les sorciers. Et il y a le groupe de ceux qui ont tous les papos. C'est-à-dire, vous, votre groupe, c'est le groupe des sorciers. C'est le groupe qu'on envoie toujours. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut faire quelque chose de mal, il vous dit, allez-y, vous faites. Donc, c'est eux, ils envoient toujours. C'est vous, on envoie toujours pour aller faire du mal. Et il y a le groupe des sorciers, c'est ceux qui ont toujours les papos. Et il y a nous qui n'aimons pas l'injustice. Nous, notre groupe, nous, on est là. Donc, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va parler fort. On va parler fort parce qu'on a écouté le direct de Gessi. Et d'abord, j'ai précisé quelque chose. Mais tout à l'heure, dans le direct de Gessi, il y a une femme qui a intervenu. Je vais préciser, je vais vous dire, pour cette femme-là, je vais vous montrer son vrai visage. Donc, partagez déjà la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà, partagez le direct. C'est très important de partager. Maintenant, on va commencer de Genèse jusqu'à on va terminer par Apocalypse, les gars. Vous savez,
j'ai fait 3 ou 4 jours comme ça, j'ai pas parlé. J'étais dans mon coin, hein. Franchement, j'étais dans mon coin. J'étais en train de regarder les directs. J'étais en train de regarder. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire écouter beaucoup de choses. Je vais vous faire écouter Gessi, Peter et beaucoup de personnes. Et puis, on va parler eux-mêmes ce qu'ils ont dit là. On va essayer de repasser dessus. Et vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la Ekaland se demande mais où on est. Non, vous n'êtes pas quelque part. Vous êtes là. Mais la seule chose que moi, je vous dis, en fait, c'est que je vais prendre l'exemple terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Je vais prendre l'exemple du président Gbagbo. Ses vrais fans étaient là. Ceux qui l'ont aimé, ceux qui étaient avec lui étaient là. Au dernier moment, les gars étaient là. Ils l'ont mis en prison. Les gars étaient là. Ils l'ont enlevé. Ils sont toujours là. Donc, si vous aimez quelqu'un, quel que soit ce qui va se passer, restez là. Restez là. Parce que tout ce qu'ils vont dire de la personne, il ne faudrait pas que ça vous touche. C'est vrai que ça peut vous toucher, mais il ne faudrait pas que ça vous perturbe, ça vous amène à la perdition. Parce que le plan de l'ennemi, c'est quoi? C'est de disperser tout le monde et récupérer les plus faibles. C'est de disperser tout le monde et récupérer les plus faibles. Donc, je ne veux pas que vous soyez ces gens de personnes-là. Vous soyez ces gens de personnes qu'on peut disperser pour récupérer les plus faibles parmi vous. Restez toujours focalisés, restez forts et restez surtout courageux parce que ce qui est en train de se passer, c'est de la magie en fait. C'est la magie parce que les gens se sont levés. Mais vous savez que quand ils se lèvent, après eux-mêmes ils reviennent demander pardon. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand ils se lèvent, eux-mêmes ils reviennent demander pardon. Parce que quand tu te lèves sur la vie d'une personne et toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Parce qu'on a deux visages. Il y a notre vie de Facebook et il y a notre vie, même notre vie. Donc, quand tu te mets dans toi-même, ta vie, hors Facebook, tu te dis, attends, ce que je suis en train de faire là, je pense que ce n'est pas bien. Donc, il faut que je demande pardon. Et c'est là, tu demandes pardon. Mais quand tu portes la casquette de Facebook, de blogueur ou d'influenceur, tu oublies tout. Tu perds le contrôle. C'est les gens comme Gessi. Et je vous explique, t'es raté. Je vous dis aujourd'hui, on va écouter les vidéos. On va écouter beaucoup de choses. Mais avant d'écouter les choses, on va commencer d'abord à la conférence. Jusqu'à, on va terminer par Peter. Donc, taguez-moi, identifiez-moi Peter, taguez-moi Peter dans ce direct. Parce qu'il est convoqué. Gessi, tu es déjà là. Il faut taguer ton patron. Il faut taguer ton patron qui te paye là. Il faut le taguer ici. Donc, le message que moi j'aimerais lancer à mes abonnés et aussi à la Ekaland. J'ai dit, soyez forts, restez focalisés, restez tranquilles. C'est juste un combat, ça vient de commencer. Il y a longtemps, le combat était là. Et là, c'est maintenant le combat vient de commencer. C'est maintenant le combat vient de commencer. Donc, restez tranquilles. Les gens, les mêmes là, ils vont venir demander pardon. C'est-à-dire, eux, les pardons, ça ne finit pas. Gessi va venir demander pardon. On va arriver sur Gessi, mais on va aller pas à pas. La conférence que Gessi appelle aujourd'hui, réunion de famille. Donc, tu faisais partie de cette famille parce que tu as pris 10 tickets. C'est parce que tu croyais à cette conférence que tu as pris tes tickets. C'est parce que tu croyais à cette fille, tu voulais soutenir ta soeur que tu as pris les tickets. Mais du moment que tu es perdu, tu ne sais même plus où tu vas. Tu n'es pas venu à la conférence. Et aujourd'hui, tu vas appeler ça réunion des familles. J'ai dit, on va prendre d'abord pas à pas. MK Secret. J'ai vu MK Secret pleurer. Non, j'ai perdu de l'argent. Non, j'ai perdu de l'argent. Et même les abonnés même s'inquiétaient. Mais quand j'ai dit, les abonnés même se demandaient, mais affaire-là, comment? C'est très simple. Emmanuel Keita n'est pas promotrice. N'est pas organisatrice. Elle doit juste jouer son jeu. Elle doit juste faire le spectacle. C'est comme aujourd'hui, j'ai mon argent. J'ai dit, j'ai mon argent, je vais prendre un artiste. J'ai dit, bon, je te donne telle somme. Je te donne soit 2000 € pour un spectacle. Ce n'est pas à l'artiste de vendre les tickets. Si dans le contrat que l'artiste et moi, on va signer. Si je dis à l'artiste, comme c'est toi qui vas jouer, il faut mobiliser tes fans aussi. Peut-être 2, 3, 4 postes pour que tu puisses m'aider à vendre mes tickets. Je peux lui dire ça. C'est logique, c'est normal, je peux lui dire ça. L'artiste peut accepter cette proposition. Pour dire, je vais t'aider aussi dans la promotion pour dire à mes fans, allez-y acheter les tickets.
Donc, c'est normal, l'artiste peut accepter ça. Donc, c'est un peu, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si toi, tu sais que l'artiste que tu vas amener, l'artiste a vraiment une popularité, l'artiste a beaucoup de personnes derrière elle ou derrière lui, tu peux dire à l'artiste, bon, ok, moi, je fais mes tickets à 200 ou à 300 euros pour pouvoir gagner plus. L'artiste peut te dire, ok. Ou l'artiste peut te dire, je ne suis pas d'accord avec le prix. Mais si l'artiste voit que ce qu'il a demandé, merci beaucoup Reine pour tes 100 étoiles. Si l'artiste voit que ce que lui il a demandé est trop élevé, l'artiste peut accepter de dire, ok bon, les tickets, il faut les vendre comme tu veux pour que tu puisses gagner ton argent. Du moment que moi je gagne pour moi, le plus important c'est si je gagne pour moi, on est clair. Donc l'artiste peut t'aider dans ces trucs, l'artiste peut t'aider à faire ta promotion. Mais ce n'est pas dire que c'est l'artiste qui doit vendre tes tickets ou c'est l'artiste qui doit faire la promotion de ton événement que tu organises. MK Secret était collé à Aputu. Aputu a organisé, elle veut faire la même chose directement, elle va se mettre dans une affaire d'organisation. Emmanuel Keita était là, elle avait son projet, vous revenez, vous dites qu'on veut organiser un truc pour toi. Surtout ton mari, d'abord il vient avec le mensonge à embobiner la fille. Je travaille avec telle structure et je veux bien que ma structure veut organiser un truc pour toi pour que tu puisses faire la conférence. Donc, même si c'était moi, j'allais être content. Donc, contente, elle dit ok, on fait le contrat et elle fait le contrat avec eux. Et dans le contrat, où elle parle de j'ai eu 2 contrats, il y a eu 3 contrats, tout ça. Dans le contrat, tout est clair. Voilà comment ça se passe. Donc, si l'artiste finit, est-ce que dans le contrat, c'était dit que vous avez mis dans le contrat que l'artiste doit remplir la salle? Non, c'est pas ce que vous avez mis dans le contrat. C'est pas ce que vous avez mis dans le contrat. Donc, tu ne viens pas sur Facebook juste pour avoir des abonnés parce que aujourd'hui, si tu insultes Emmanuel Keita, ceux qui l'aiment pas s'abonnent directement à toi. Ça, c'est clair. Ceux qui l'aiment pas s'abonnent directement à toi. Même c'est les gars qui font les vidéos tout le temps pour l'insulter vont commencer à partager, relayer tes vidéos. Mais est-ce que est-ce que c'est forcément d'avoir 10 000 vues en direct, 40 000 vues en direct si les gens qui sont en direct sont en train de t'insulter? Toi-même, tu sais, quand tu finis ton direct, tu as 500 000 vues, tu as 500 000 personnes en direct. Et parmi les 500 000, il y a au moins 1000 personnes qui sont d'accord avec toi. Tout le reste sont en train de t'insulter. Mais c'est comme si tu as fait ces zéros, tu as fait un travail zéro. Travail qui ne paye pas, c'est ça que tu as fait. Parce que toi-même, quand tu as pas été assis, tu as supprimé, bloqué. Et toi-même, tu es fatigué. Donc aujourd'hui, voilà le cas. MK Secret. Elle organise un truc où elle dit, voilà. Mais est-ce que dans le contrat, c'était dit que c'est Emmanuel Keita qui devait faire la promotion de ton événement? Non. Même s'il y avait 2 personnes que Emmanuel Keita dit, je vais faire ma conférence. Elle va faire sa conférence. Du moment que sur le contrat, c'est gagnant-gagnant. Si tu gagnes, c'est ton problème. Si tu n'as pas gagné, c'est ton problème. Parce que ce n'est pas à elle de faire la promotion. Donc, les abonnés, vous qui vous plaignez, il y a eu combien de trucs. Il n'a qu'à venir nous dire pourquoi depuis là, son mari n'est pas sorti. On dit que demain va sortir. Demain, tout ce qu'il va faire là, c'est zéro. Parce que pour quelqu'un qui est professionnel, ne peut pas sortir pour venir parler. Mais le gars, je vous dis que le gars a été déjà piégé par Peter. C'est tout. Parce que tous ces voices qui est sorti, il ne savait pas que Peter allait mettre ça sur Facebook. Donc aujourd'hui, les gens s'inquiètent. Non, est-ce qu'elle a fait? Non, n'est pas bien. C'est quoi qui n'est pas bien? Allez prendre une artiste ou un artiste pour ton spectacle. Le spectacle n'a pas donné, c'est pas bien. Disons Dieu merci qu'avec ce prix que vous avez dit, les gens même sont venus. Avec ce prix que vous avez donné, les gens sont venus. Dites en tout cas Dieu merci. Aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent de gauche à droite, commencent à l'attaquer. Je vous dis, tant que c'est Emmanuel Keita qui anime Facebook, c'est-à-dire c'est sa vie, vous avez pris, vous êtes là pour animer que Facebook. Le jour où elle dit je supprime, je quitte sur Facebook, il n'y a pas de sujet. Il y a des sujets plus intéressants que ça. Mais est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Vous parlez juste de la vie d'Emmanuel Keita. Tant que vous allez parler de sa vie, tant que vous allez vous mettre en groupe pour parler de sa vie, je serai toujours là, je vais aller jusqu'au bout. Vous pensez que c'est... Je vois Gessi dans l'une de ses vidéos où il dit, voilà, Jojo était habillé comme ça, Jojo n'a pas... Moi, mais si moi j'étais là, il manque quelqu'un,
il manque moi, si j'étais là, Emmanuel Guetta n'a pas pris photo avec Jojo. Écoutez, moi je ne suis pas allé pour prendre photo. Je suis allé pour soutenir une soeur, ça arrête là. Que je prends photo, que je monte sur le podium, ça ne va pas changer Jojo, ça ne va pas grandir, ça ne va rien me faire en fait. Ça ne va rien me faire, ça n'augmente rien sur moi, ça ne diminue rien sur moi. Le plus important, est-ce que j'étais pour soutenir ma soeur? Oui, je suis parti, j'ai soutenu ma soeur, j'ai fini. Je devais travailler ce jour-là, mais je suis parti quand même. J'ai fini, je suis rentré chez moi tranquille. Il n'y a pas de, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Maintenant, si toi tu trouves que tu n'es pas là, donc il y a quelque chose qui manque, c'est faux, frère. C'est archi faux. Si tu pouvais être là, mais c'est toi-même ta perturbation qui t'a mené dans tout ça. Soyons clairs. Maintenant, je vais vous faire écouter. On passe à cette histoire de la conférence a marché ou ça n'a pas marché. Que ça marche, que ça ne marche pas, on s'en fout. Le reste, donnez le reste d'argent de la fille. Point bas. Et puis on passe à autre chose. Là, il y a encore des structures qui vont toujours organiser. Du moment que les structures vont organiser toujours, du moment que les structures organisée, elle va toujours faire la conférence. Aujourd'hui, elle rentre dans le lot des conférencières. Ça veut dire que apprêtez-vous parce que chaque année, il y aura des conférences. Chaque année, il y aura des conférences. Même si ce n'est pas la même salle, même si c'est une petite salle, même si c'est une grande salle, apprêtez-vous. Il y aura toujours des conférences. C'est le plus important. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne vas pas prendre la personne pour une conférence. Clair? Vous pensez que les gens sont malades. À 2 jours de ta conférence, toi-même, tu viens t'asseoir pour gâter ta conférence et demain, ta femme vient pleurer sur Facebook parce qu'elle a besoin d'abonnés, parce qu'elle cherche à abonner, parce qu'elle veut se faire voir, parce qu'elle veut se faire aimer par l'autre camp. On n'est pas là pour ça. Je dis, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque à la Ekalang. Ekalang, Ekalang. Pourtant, vous rêvez d'avoir ces mêmes fans Ekalang là. Je dis, il n'y a pas de Ekalang. C'est juste un nom qu'elle a mis. C'est les mêmes abonnés qui se promènent sur les pages. C'est les mêmes abonnés. Mais c'est parce que les abonnés là trouvent quelque chose en cette fille. C'est pourquoi les abonnés sont avec elle. Donc, si vous voulez faire mieux, faites mieux qu'elle. Faites mieux qu'elle. Maintenant, on va venir à la vidéo de Gessi. J'ai vu que Gessi, vous savez, c'est quelqu'un qui est très gentil. Je ne parle pas de Gessi, je ne parle pas de Gessi de Facebook. Je parle de Gessi lui-même en personne. C'est quelqu'un qui est très très gentil, que je respecte beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est facile à manipuler. C'est quelqu'un qui est très 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 facile à manipuler. Et aujourd'hui, il confond 2 choses. C'est-à-dire, il confond l'amitié sur Facebook. C'est-à-dire, comme il est ami avec la personne n'a pas fait quelque chose de bien, il est obligé de défendre. Non, Gessi, tu te perds. Je t'ai dit ce matin, j'ai dit, ta clé là, elle est là. Vu que toi-même là, tu réclames cette clé. Dans tes vidéos là, tu réclames. Parce que si tu ne réclamais pas cette clé, tu ne pouvais pas te lever avant de finir d'insulter cette fille-là et passer derrière, aller demander pardon. C'est parce que tu sais que, hormis Facebook, ce que toi-même tu as fait, c'est pas bien. C'est pourquoi tu as eu l'intelligence d'aller demander pardon. Mais en même temps, dans le pardon que tu vas demander, tu demandes un pardon qui n'est pas sincère. Parce que dans le pardon, tu as peur que tes audios se retrouvent sur Facebook. Moi, Joël, le jour où je fais sortir, j'ai causé avec une personne. J'ai fait venir sortir audio de la personne sur Facebook. Qu'est-ce que ça m'a donné? Rien. Ça ne va rien me donner. Donc, je ne vais pas prendre mon temps, aller enregistrer une personne, venir sur Facebook, montrer ses audios. Voilà ses audios. Voilà ça. Non. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais toi, aujourd'hui, Gessi, les gens sont prêts à t'utiliser sur Facebook. Les gens sont prêts à t'utiliser sur Facebook. Tu penses que putain est ton ami? Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Vous êtes peut-être dans le même parti politique. Vous suivez peut-être le même mentor. Vous avez le même mentor. Mais ce n'est pas ton ami. Vous êtes du même bord politique. Mais ce n'est pas ton ami. Être du même bord politique et causer avec cette personne et avoir vraiment... vous causez bien. Cela ne veut pas dire que tu es ton ami. Vous êtes de la même famille. Mais vous n'êtes pas amis. Donc, tu n'es pas fini avec blog là. Tu veux te jeter dans la politique. En politique là, il n'y a pas d'amis. Demandez à Peter. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de pitié. Donc, si tu veux vraiment t'engager à faire l'amitié avec Peter, il faut être prêt. Parce que toi-même, là, si tu te trouves, il va te maga taper. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de maga taper, c'est fan qui prie. Tu penses que c'est toi, Peter, il ne va pas taper? Et toi, Gessi, il ne va pas taper? Tu penses que c'est toi, Gessi, il ne va pas taper? Ton tour va arriver. Peter n'est pas ton ami. Vous avez tous le même mentor.
au niveau politique. Sinon, en politique, il n'y a pas d'amis. Peter ne te considère pas comme son ami. Il te considère comme quelqu'un qu'il peut utiliser facilement. Il te considère comme quelqu'un qui a l'art de parler. Donc, lui, il peut utiliser cette personne-là facilement. Il peut t'utiliser facilement. Aujourd'hui, tu as fait ton direct. Je vais montrer le direct. Mais aujourd'hui, tu as fait ton direct où tu as montré ton téléphone. Tu dis comme Peter est ton ami. Tu as tous les voices. Mais tu n'es pas prêt pour venir publier tous ces voices-là parce que tu ne veux pas qu'on provoque. Si on provoque Peter, tu notes à tous les voices. Tu ne trouves pas ça un peu enfantin? Tu ne trouves pas ça un peu enfantin? Toi, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a l'art de parler, quelqu'un à qui tu as formé ton groupe et tu dis, j'ai des voices de deux copains et copines et copains, c'est-à-dire deux personnes qui étaient ensemble. Toi, puis toi, tu te retrouves avec ces voices-là en main et tu es fier de venir nous dire sur Facebook, ouais, j'ai des voices-là, je peux tout balancer, mais ce n'est pas mon objectif. Ton objectif, c'est quoi? Peter va t'utiliser doucement, doucement. À un moment donné, il va te jeter. Tu vas venir pleurer ici. On est là. D'après toi, tu es le Robert des Bois. D'après toi, tu es le Gangaba, tu es en tout cas ta forêt. Mais je pense que dans ta forêt, là, tu commences à être, toi-même, tu ne vois plus la route pour sortir. Dans ta forêt, là, tu ne vois plus la route pour sortir. Toi-même, dans ta forêt, là, c'est-à-dire tellement la forêt est devenue noire, tu ne vois plus la route pour sortir. Mais tu vas sortir doucement. À un moment donné, tu vas t'asseoir et tu vas comprendre que la voie que j'ai choisi de suivre, ce n'est pas une bonne voie. La voie que j'ai choisi de suivre, ce n'est pas une bonne voie. Si tu veux suivre côté politique, en politique, il n'y a pas d'amis. Peter n'est pas ton ami. Enlève ça de ta tête. Je te dis ça aujourd'hui. Peter n'est pas ton ami. Aujourd'hui, tu as mal de ne pas être auprès de Emmanuel Keïta. Non, personne ne t'a chassé auprès d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta ne t'a pas chassé. C'est toi-même ta face, c'est toi-même tu t'es ridiculisé, c'est toi-même tu t'es comporté très mal et après tu es venu verser tout sur Facebook. C'est pourquoi on dit sur Facebook, ayons un peu, je dis bien, ayons un peu de retenue. Parce que du moment qu'on parle parce que les gens commentent, les gens sont beaucoup, ils sont en ligne, ils te regardent, tu parles, mais après, quand tu quittes derrière ta caméra, est-ce que ce que tu as dit, est-ce que c'est la même chose que tu ressens? Dites ce que vous ressentez. Quelqu'un vous pousse. Putain, lui, il a trouvé un moment, il a trouvé ton petit temps pour t'utiliser. On va écouter ce que tu as dit dans ton direct et on va essayer de décortiquer ce direct-là avec toi. On va essayer. Tu sais, quand je vais finir mon direct, toi-même, tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Putain n'est pas ton ami. La preuve en est, tu penses que Putain te fait confiance? Non. Parce que quand tu as fini de gazer Emmanuel Keïta, quand tu as pu, en voulant prendre la défense de ton mari, de ton ami, tu as fini de gazer cette fille-là. Tu sors derrière encore, tu demandes pardon à cette fille-là. Tu penses que putain, lui, il est fou. Il sait derrière qui tu es. Parce que lui-même, il est pire que toi. Donc, ce que tu es en train de jouer là, il sait qui tu es. Putain était en forme, en mission. Il a terminé sa mission, il a arrêté. Donc, il sait ce que tu es en train de faire là, c'est petit. Tu penses qu'en faisant ça, c'est là que tu vas te faire aimer par putain. Ou en faisant ça, c'est là que tu vas te faire aimer par le groupe de putains. Si tu veux aller dans la politique, là-bas, il n'y a pas d'amis. Les gars, on a combien de partages? On a combien de partages? Mettez assez de cœurs et puis mettez assez d'étoiles. Mettez assez d'étoiles et assez de cœurs. Parce que Gessi, il faut qu'on lui parle. Parce que tu déçois tout le monde en fait. Je dis bien, tu as ta place. Tu as ta place. Mais le problème est que tu es quelqu'un qui est perdu. Moi, je vais te cadrer sur Facebook. Je vais te cadrer sur Facebook. Ce que je suis en train de te dire là, tu vas partir t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas dire, ah, petit là, c'est-à-dire il m'a dit la vérité. Putain est en train de t'utiliser. Et ça va être comme ça. Parce que putain, on le connaît déjà en tant que comme ça. On le connaît déjà en tant que quelqu'un qui est prêt à exposer les filles, qui est prêt à exposer tout le monde. Donc lui, il va faire quoi? Il va jouer le jeu, il va être en bas et il va envoyer des gens. Les gens qu'il va envoyer, tu sais, tu es parmi eux. Parce que tu es parmi ces gens-là qui parlent beaucoup. Merci beaucoup, Adeline Quadio. Merci beaucoup pour tes 200 étoiles. En tout cas, merci. C'est les gens qui vont envoyer, tu es le premier. Parce que parmi tous ces gens qui peuvent envoyer, tu es quelqu'un quand tu as le verbe. Donc, il va prendre ce petit truc-là pour t'utiliser. Et demain, c'est ça qui va t'éteindre.
C'est ça qui va t'éteindre. Aujourd'hui, tu dis, regardez bien les mêmes expressions que Peter a utilisées, il a utilisé lui-même Gessi, la Land. C'est les mêmes expressions que lui-même il a utilisées. Les mêmes expressions que Peter a utilisées, c'est les mêmes expressions qu'il a utilisées. C'est vrai, tu peux utiliser les mêmes expressions. Mais si tu es fâché contre la... Et moi je dis bien, les gens n'arrivent pas à comprendre, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la Ekaland et eux-mêmes les abonnés. Faites la différence entre ces personnes-là. Il n'y a pas de Ekaland, c'est juste le nom. C'est comme si on disait la Chine. La Chine, c'est tout le monde. Mais c'est c'est ceux-mêmes qui ont adopté l'esprit de leur idole qu'on appelle les vrais Chinois. Donc la Ekaland, c'est tout le monde. Mais c'est ceux-mêmes qui ont accepté. C'est ceux-mêmes qui trouvent que celle-là, elle a un petit truc en elle, que eux ils peuvent piéger, eux ils peuvent prendre. C'est eux là qui sont la Ekaland. Donc je me dis, au lieu de venir t'attaquer à la Ekaland, peut-être tu es fâché d'après toi contre la Ekaland, donc en même temps tu t'attaques à Emmanuel Keïta, toi-même tu te mets en retard. Parce que c'est ça aujourd'hui qui va te mettre en retard. C'est ça aujourd'hui qui va faire que les gens vont te détester plus. Regarde, si je veux bien, regarde le combat de Yves de Rose que tu as fait. Regarde le combat de Yves de Rose que tu as fait. Tu étais soutenu. Adama, il n'y a pas d'Adama Gessi. Le combat de Yves de Rose que tu as fait. Tu étais soutenu. Les gens même... Mais après le combat là, tu es parti où? Dis-nous, après le combat là, tu es parti où? Parce que le combat de Yves de Rose que tu faisais là, c'était un combat qui venait peut-être, qui venait de toi. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas d'intermédiaire au milieu. Il n'y avait pas quelqu'un qui venait dire, voilà ça, voilà les voices, voilà ça. Non, ça venait de toi-même. Donc c'était un combat où tu étais inspiré. Mais là, ce combat-là, tu n'es pas inspiré. Tu es obligé de compter sur Peter. Yo, est-ce que tu n'as pas les voices là-bas? On va chauffer un peu là. Il va t'envoyer, tu vas venir nous dire, voilà ce qui est au-dessus là, il y a les voices, mais c'est dangereux. Pour au-dessus là, c'est dangereux. Les gens vont venir te suivre. C'est normal que les gens te suivent. C'est normal que les gens viennent regarder. C'est normal que tu aies au moins 1000, 2000 personnes en direct. C'est normal. Parce que les gens veulent savoir. Les gens viennent voir qu'est-ce que tu vas donner de nouveau. Mais à un moment donné, ça sera ridicule de ta part. Parce que les gens seront habitués à ce petit jeu-là. Maintenant, avant de jouer sa vidéo, j'aimerais aussi parler. Il y a d'autres qui ont dit non, avec les voix qu'on a écoutées, écoutez-moi, dites-moi de vous à moi. Qui n'a jamais critiqué? Qui n'a jamais critiqué? Parce que selon vous, ouais, elle a critiqué Emma Louest, tout ça. Mais qui n'a jamais critiqué? Dites-moi qui n'a jamais critiqué? Qui n'a jamais... Entre eux là, ça se critique. Entre eux là-bas, là, ça se critique. Même entre nous ici, nous-mêmes qui ne sommes même pas encore au niveau, à leur niveau là. Entre nous là, ça se critique. À plus forte raison, entre eux là-bas. Entre eux là, ça se critique. Mais c'est parce qu'il y a des gens intelligents là-bas. C'est parce qu'il y a des gens intelligents que les voix ne sortent pas. C'est parce qu'ils se critiquent. C'est-à-dire qu'ils sont intelligents, ils sont matures. C'est pourquoi les voix ne sortent pas. Mais si quelqu'un comme Peter, il vient donner les voix, lui-même et puis sa copine, ils ont critiqué d'autres personnes. Il vient donner les voix. C'est être bête en fait. C'est être bête de sa part. On va arriver sur, j'ai dit, partager le direct. Partager le direct parce qu'aujourd'hui, je pense que moi, j'ai dit, si vous faites 10 directs, je suis seul, je suis avec Lova est là, tout le monde est là. Mais en même temps que je sors, elle va sortir. Tous ceux qui défendent Leslie, tous ceux-là, tous ces trucs-là vont sortir pour vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, on est habitué. On a vu une Aya Robert ici pendant 1 an en train de dénigrer cette fille. Finalement, les gens étaient habitués. À part elle, remarquez bien, Gessi, ce que tu es en train de faire, tu es en train de te tuer. Parce qu'à part elle, là, le jour où tu lui amènes un bon sujet, tu n'auras personne en direct. Parce que les gens seront habitués à cassément des papos, à donner les voices. Donc, le jour où tu as un bon sujet en direct, tu n'auras personne. Or, pourtant, si tu te mets bien dans tes directs, attends. Si tu te mets bien dans tes directs, que tu viens donner des sujets, qu'il y a des sujets, tu interviens dessus, que tu viens débattre dessus, le jour, même s'il n'y a pas buzz, les gens seront toujours focalisés sur toi. Mais aujourd'hui, prenez l'exemple d'Edwige de Milan. Aujourd'hui, si Edwige ne fait pas buzz, si elle a un sujet normal, qu'elle dit, je vais débattre sur ce sujet-là, c'est un sujet où tout le monde doit parler, il n'y a même pas 50 personnes, il n'y a même pas 500 personnes en ligne. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont habitués à buzz. C'est ça, nous, là, on ne veut pas faire.
On veut des sujets intéressants. On veut des sujets où quelqu'un est vilipendé, on va venir défendre la personne. On veut des sujets où on dit ça là, c'est pas normal. Nous, on dit on va venir défendre. Si on a même 10 personnes, on a 5 personnes, on fait le direct. Après, ceux qui vont venir, ils vont regarder. Du moment que les gens seront habitués, quand tu as direct, ils savent qu'il y a un bon sujet qui est là. Mais vu aujourd'hui, la skate, où toi tu es en train de faire, si aujourd'hui, tu n'as pas dit aux gens, j'ai un cassement de papou, j'ai des voices, personne ne va venir te regarder. Personne ne va venir te regarder. Donc, arrêtez de dire, non, elle a critiqué Malouès, elle a fait ça. Vous-même là, qui n'a jamais critiqué? C'est pas mieux de critiquer que de venir te mettre là pour insulter la personne. Celui qui critique, avec celui qui se met là à insulter, qui est le plus intelligent? Qui est le plus intelligent? Celui qui met sa caméra pour insulter la personne, avec celui qui va critiquer avec son copain, qui est le plus intelligent. Depuis nos pages sont monétisées, on pense que c'est en insultant, en cassant les papos, en donnant tout ce qu'on a à donner, qu'on va avoir de l'argent. Non. Tu vas avoir que des commentaires négatifs. On va voir que les commentaires négatifs. Est-ce que Emmanuel Keita est obligé de venir casser les papos pour avoir de l'argent? Non. Il y a des gens qui viennent casser les papos ici qui n'ont même pas 5 francs. Mais elle vient casser pas papou, mais elle a l'argent. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent, les gens savent que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, Gessi, c'est quelqu'un qui est perdu. Moi, je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à tout le monde. Il faut qu'on trouve au moins un coin pour le mettre, pour le soigner. Parce qu'on a l'impression que tellement il veut courir, sa tête, en fait, ça ne va plus. On doit le soigner. Si on a un médicament de folie ou bien un médicament de truc, on doit essayer de le pimenter, de le soigner parce que ça ne va pas. On pense que c'est amusement, ce n'est pas amusement. Parce que tout le monde va commencer à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est putain. Demain, ça va devenir un autre. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui parle. On sait que c'est quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien. Donc, ils vont l'utiliser comme ça et après, ils vont le jeter. Et c'est lui qui va courir dans le téléphone des gens pour demander toujours pardon. Il va courir dans le téléphone des gens pour demander toujours pardon. Mais où est ta dignité? Où est ta dignité? Toi-même, Gessi, quand toi-même tu finis ta vidéo, tu viens t'asseoir là, où est ta dignité? Donc, pour juste la parenthèse, arrêtez. Si on dit, ah, elle a critiqué Emma, elle a fait des voices. J'ai dit, toi-même, tu es ton gars. Tu peux lui demander comme ce que tu veux. C'est parce que le gars qui a pris ses voices pour partager ses voices, il est immature. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était allé en mission. C'est quelqu'un qui n'a pas eu pitié. L'homme qui n'a pas eu pitié de voler l'argent de son patron. C'est pitié des femmes qu'il va avoir. L'homme qui a toujours exposé les femmes. C'est pitié des femmes qu'il va avoir. Il était allé en mission. Mais il a vu que c'est quelqu'un qui vit que de ça. Mais quand il est rentré, il a vu que mission, tout ce qu'il peut faire dedans, c'est retirer, c'est prendre les voices. Sinon, l'argent, il ne peut pas bouffer. Parce que Goulama, elle est trop mince que lui. Donc, elle lui mélange les pédales. Il ne peut pas avoir. Je vais, il fait un poste que tu me dois 5 000 euros. Toi, tu as 5 000 euros. Toi, tu as 5 000 euros. Quand il me doit 5 000 euros. Elle me doit 5 000 euros. Elle ne te doit pas 5 000 euros. Elle ne te doit rien. Aujourd'hui, là, lui-même, là, les gens disent non, si vous le provoquez, il va mettre tout ce qui. Putain, il ne peut rien mettre. Je vous dis, putain, là, il ne peut rien mettre. Parce que lui-même, là, c'est lui et Emmanuel Keita qui partaient voir les avocats. Pour l'affaire, ils sont la vilipendés sur Facebook, là. C'est lui-même et Emmanuel Keita qui partaient voir les avocats. Il sait ce que l'avocat expliquait. Il sait ce que l'avocat, lui, a expliqué. Donc, aujourd'hui, là, s'il joue pour dire j'aime la nudité de telle fille, ou bien tant, lui aussi, il sera dans le lot. Donc, il peut pas mettre, il va juste effrayer les gens. Il va juste dire, je vais mettre des choses, je vais mettre des choses, je vais mettre des choses. Il va juste dire à ses acotos, ça là, j'ai voice ça, hein, mais laissez tomber. Quand il va me provoquer là, il va balancer ça. Quand il va me provoquer, tout ça, c'est que il a que gourmet. Donc, arrêtez de dire, ah, ça nous fait mal. C'est vrai, ça doit vous faire mal, c'est vrai. Mais à un moment donné là, laissez le côté mal, on avance. Ici là, même si les dossiers retardent, tôt ou tard, ça va tomber. Tôt ou tard, ça va tomber. Parce que lui-même là, putain là, il sait pourquoi il ne peut pas, tout ça là, il va juste faire la grande gueule pour dire, ouais, bon, si elle joue comme ça, si elle me provoque là, moi il a balancé, hein. Il ne peut rien balancer. Tout ce qu'il a, c'est entre causeries, entre copains et copines. C'est les causeries comme ça qu'il a tiré la bouille de la fille, elle a commencé à parler. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça?
Même souvent, mais tu es avec ton copain, tu critiques ton papa. Ou bien tu critiques ta maman. Ou bien tu critiques même ta famille. Je dis bien ta famille. Ou bien je dis bien ta maman, tu la critiques. Parce que tu as eu garçon. Garçon, quand tu es femme, quand tu es amoureuse. Garçon, quand tu es amoureux, tu critiques même tes parents pour donner. Donc, qui n'a jamais fait ça? C'est pour ça qui va nous effrayer. Ça ne peut pas effrayer. Si tu veux faire sortir tous les voix que tu as, ça ne peut pas effrayer. Parce que c'est les trucs copains et copines. Si au moins tu n'étais pas avec elle et tu avais tous ces voices, on pouvait comprendre. Mais tu es avec elle. Tu as été avec elle et tu fais sortir les voices. C'est comme si tu n'as rien fait. Une fille peut être amoureuse. Et puis, maman va lui dire, toi là, je ne veux plus te voir chez ton copain. Parce que lui là, c'est un voyou, c'est un voleur. Elle va prendre tout ce que ta maman a dit pour aller dire à son copain. Maman dit, tu es voleur, tu es voyou. Et le copain là, ils vont commencer à insulter sa maman. Ils vont commencer à critiquer sa maman. Donc, ce n'est pas des trucs qui sont nouveaux. Donc, aujourd'hui, pour se faire voir, tout le monde est obligé de venir sur Facebook. J'ai des papous, j'ai des voices. Et puis, cette page qui a été créée aussi pour accompagner ceux qui dénigrent cette fille. Vous êtes derrière cette page. Je vais vous faire écouter le voice de Gessi et puis on va décortiquer ça ensemble. Mais avant de vous faire écouter, je dis la vidéo de Gessi, mais avant de vous faire écouter, partagez le direct. Je ne sais pas on a combien de partages, je ne sais pas on a combien de partages, mais partagez déjà le direct. Mettez le nombre de partages et puis donnez les étoiles, c'est important. Nous là, on est là pour défendre, on est là pour marcher sur la vérité. C'est rien ça, Gessi. Moi en fait, voilà, il a été se promener ici. Il a dit après tout ça, tu apprends ton temps. Dans tout ce qu'il a dit là, tu apprends quelque chose. D'après, on a 400 vues. On n'a pas besoin de 10 000 vues pour parler. On a besoin des gens qui sont intelligents. Quand tu finis ton direct là, tu as 500 personnes qui te suivent. Quand tu finis ton direct là, prends les commentaires. Il faut lire les commentaires. Tu vas voir combien de personnes qui ont fait des bons commentaires. C'est ça. Moi, je regarde deux choses. Je regarde les partages, je regarde les commentaires. Parce que les commentaires nous poussent. On a 877 partages. Les commentaires nous poussent à s'améliorer. Les commentaires nous poussent à au moins réparer ce qu'on a gâté. Et moi, deuxième chose encore, je regarde aussi, après les commentaires, les choses que je regarde les partages. Parce que si moi je peux finir, mais après ceux qui vont venir derrière, il faut qu'ils écoutent. Donc moi je regarde aussi les partages. Donc aujourd'hui, là, je regarde pas trop tout ce qui est vu, non. Je ne regarde pas trop quand je suis en direct, tous ceux qui sont là, non. Mais je regarde beaucoup les commentaires et puis les partages. Parce qu'après, moi, je prends tout mon temps pour lire les commentaires. Voilà pourquoi quand moi, je vais faire ma vidéo, quand je finis de faire ma vidéo, je regarde s'il y a des mauvais commentaires. S'il y a des gens qui ont, en tout cas, parce que dans les commentaires, il y a des personnes intelligentes qui donnent des conseils, qui te disent comment tu devais faire. Et ça t'apprend, ça te pousse encore à travailler plus. Mais vous, merci beaucoup pour les 75 étoiles. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes là juste pour... Moi, sur ma page, je ne bloque pas tout le monde comme ça. Si tu viens parler poliment, ça me permet de travailler plus. Mais si tu viens m'insulter, je te bloque. Là, mais vous êtes obligé de bloquer tous les commentaires qui ne vont pas dans votre sens. Tu vois, c'est dommage. On va vous faire écouter sa vidéo parce qu'on va décortiquer sa vidéo. On va vous faire écouter sa vidéo. On va un peu aller en musique. Voilà, on va un peu aller en musique parce que parce qu'on va écouter sa vidéo, on va écouter la vidéo de Peter, et puis on va vous dire, ne regardez pas ça. Passez à autre chose. Je vous ai déjà fermé la parenthèse de la conférence. On passe à autre chose. Voilà. Parce que Peter a dit, on va partager le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Chromebook démarre rapidement et reste rapide dans le temps. Car plus vite vous vous mettez au travail, plus vous aurez de temps libre pour le reste. Ah oui, ça va vite là quand même. Choisissez la rapidité. Choisissez Chromebook. Partagez le truc les gars, partagez, on va monter. Partagez, on va monter.
Mettez assez de cœur, les gars. Mettez assez de cœur. Démontrez, mettez aussi les étoiles. Mettez les étoiles. Donnez les étoiles, c'est important. C'est important. Montrez à ces brebis égarées là qui vous êtes vraiment. Parce que c'est les gens qui n'ont rien compris encore. Ils pensent que c'est venir faire des vidéos pour insulter que tu vas avoir beaucoup d'argent dans la monétisation. Travailler avec la tête. L'homme est victime de sa cupidité, est victime de sa mauvaise foi, parfois victime de sa jalousie. C'est ça là-haut qui nous fatigue. La voilà, je cherche. Merci beaucoup Guy, merci beaucoup pour les 100 étoiles. Les gars, donnez les étoiles s'il vous plaît. Voilà, donnez les étoiles. Montrez à ces personnes-là que vous êtes capables. Chez nous, là, on est capables. Ouvrez la forêt, la Gessi est perdue, les gars. On doit le délivrer. J'ai dit, c'est la délivrance de Gessi. Il va partir écouter la vidéo. Il sait, il va écouter. On est sur sa délivrance. On est sur la délivrance de Gessi. Après aussi, on attaque Peter. L'eau là, ça va pas finir. On va prendre pour les délivrer les deux. Là. Je vais vous faire écouter maintenant. On va écouter maintenant la vidéo de Gessi. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Merci beaucoup pour les 75 étoiles. Merci beaucoup pour les 75 étoiles. Je vais vous faire écouter la vidéo de Peter. La vidéo qu'il a fait aujourd'hui où d'après lui, j'ai beaucoup de voix et la vidéo de Gessi. Il y a beaucoup de voix ici. Le téléphone là, ce téléphone là. On va écouter ça ensemble. Voilà. Les gars, je vous ai dit, appelez. Voilà, appelez seulement. Je ne sais pas, il est dans quel mode. Allô? Il ne sait pas, il est dans quel modèle maintenant. Ces micros maintenant, il met devant lui pour parler. Viens, il faut laisser tout ça là. Laisse ça faire des mêmes micros là. Tu es trop intelligent pour te laisser manipuler comme ça. Et puis je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont intelligents, qui se font manipuler comme ça, mais je n'arrive pas à comprendre. Ou bien, selon lui, il dit, dans l'une des commentaires il a fait, il dit c'est Nancy Guy qui m'a appris. Mais de toi et moi là, Nancy Guy a appris qui? Peut-être toi-même pour toi, mais c'est tellement fort que même on te confie même les voices. C'est-à-dire lui-même là, il ne peut pas, hein, c'est toi il confie les voices. Il y a assez de voices dans mon téléphone. C'est Nancy Guy là même là, toi-même là, moi ça m'a pris. Mais pour toi-même là, ça dit tu dors dedans. Que Nancy Guy m'a pris. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une dame aussi qui a appelé dans son direct, qui a insulté, cette dame-là, elle était à la conférence. C'est une Rayonnaise, elle était à la conférence. On m'a envoyé même sa photo, la photo de son profil, mais je ne vais pas montrer parce qu'elle a mis la photo de ses enfants. Cette dame-là, elle était à la conférence ce jour-là. Elle était à la conférence, elle était en blanc. Bon, comme il y a beaucoup de personnes en blanc, mais on sait de qui. Elle était en blanc. Cette dame-là était à la conférence. Et elle a toujours dénigré, elle est sur toutes les pages en train de dénigrer Emmanuel Keïta. Mais elle a tout fait pour payer son billet pour être à la conférence. C'est bien. J'avais dit à la conférence, j'ai dit il y a les brebis égarées qui seront à la conférence.
Il y aura des brebis égarées qui vont être à la conférence. Mais elle est quittée à la conférence. C'est elle qui vient nous dire la conférence n'a pas réussi. Mais pourtant, tu as payé ton argent. Tu es parti avec du monde. Mais s'il n'y avait pas du monde là, forcément, Emmanuel qui est allé faire une photo avec toi. Cette dame-là même là, je pense bien même qu'elle a pris une photo avec moi. Cette dame-là. Elle était à la conférence. Ça n'a pas reçu, mais tu étais contente. Tu as profité. C'est elle qui a appelé. Donc, elle, c'est une réunion. Elle vient de la réunion. Cette dame-là. Donc, juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que il y a des personnes qui étaient à la conférence, qui étaient dedans, mais qui étaient allées vérifier. Mais comme la conférence s'est tellement bien passée, elles ne sont pas sorties. Donc, elles sont obligées maintenant pour passer dans les directs où on insulte cette dame, où on insulte Emmanuel Keita pour venir intervenir. Donc, madame, on t'a déjà démasqué. On sait, on t'a démasqué. Mais si tu veux, il faut créer 10 profils. Tu vas passer sur toutes les pages pour insulter. Mais tes injures là, ça ne va rien changer sur la vie d'Emmanuel Keita. Rien. Ça ne va rien changer. Voilà, ça ne va rien changer. Donc, on va écouter Jessie. Donc, maintenant, il est devenu... Ouais, Jessie. C'est dans ma lettre, c'est encore bien, c'est chèque ou bien c'est en espèces? Non, c'est un chap-chap même. C'est un chap-chap. C'est un message important, je vais te dire même. C'est un chap-chap. Excuse-moi, c'est un chap-chap. Bon, j'aimerais dire aux femmes là. Oui. Moi, je le comprends très bien. Ce qu'elles disent, je le comprends. Mais elles ont qu'à simplement répondre à une seule question. Dans la Bible, quel est le passage où il est écrit qu'une femme a le droit de dénigrer un homme et l'homme ne peut pas riposter? Bon, lui, voilà un brebis égaré aussi qui vient d'appeler pour demander. Il dit dans la femme là, où c'est écrit que une femme a le droit de dénigrer un homme et l'homme ne peut pas riposter. Il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit qu'une femme doit dénigrer son copain. Mais est-ce que aussi, la question aussi, je te pose la même question. Est-ce que dans cette même Bible dont tu parles là, est-ce que c'est écrit aussi qu'une femme que toi-même tu as vue nue, tu as couché avec elle, est-ce que c'est écrit aussi qu'après avoir, au moment que tu étais avec elle, est-ce que c'est écrit aussi que votre vie de couple là, c'est écrit aussi dans la Bible qu'il faut partager ça à tous tes amis? La question reste posée. Comme tu as posé une très belle question, je te redonne la même question. Si oui, si non, il faut répondre à cette question. On va avancer. Pour l'instant, on ne va pas prendre d'appel. Pour l'instant, on ne va pas prendre d'appel. Elle ne comprend pas. La maman vient d'expliquer, elle a donné un point, elle a fait un contour, on a tous compris. Maman, lorsque le message hier était sorti, le message écrit. Le message... Vous avez fait lire tous et qu'on a vu sur les sites, les pages Facebook. Le message dont on parle, je vous explique. C'est très simple. Emmanuel Keita a dit, je me repose pour quelque temps. Et donc, Peter il fait des révélations, comme d'habitude, il donne ses trucs à ses akotos, à ses manipulés, pour dire qu'elle fume de la drogue. Et si vous avez vu, même sur la page de Aya Robert, elle a parlé, elle posait même une question, tu fumes quoi? Ça dit, Peter se promène pour parler de ça. Donc, la fille, elle n'était même pas connectée, on commence à envoyer des captures d'écran. Vous savez qu'ici, cette affaire de drogue, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Donc, c'est normal qu'elle sorte pour répondre, pour parler à Peter. Vu qu'elle avait bloqué Peter sur son numéro, elle ne pouvait pas aller. Donc, elle va sur sa page et elle répond. Et d'abord, Peter, il fait comment on appelle, il fait une capture, la causerie en fait, les deux causes, et les deux écrits, et après Peter, il coupe la partie qui l'arrange et il poste. La fille dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. On a parlé, on s'est parlé, on a fait au téléphone. Là, si tu dois poster, il faut poster tout. Ça ne sert à rien de poster une petite partie qui t'arrange. Donc, elle, maintenant, elle poste la partie en fait, cette partie-là, elle poste maintenant la partie entière. Tout à fait normal. J'ai vu d'autres personnes, il ne faut pas répondre. Oui, c'est vrai. Est-ce que, dites-moi de vous à moi, pendant 1 an, Aya Robert a commencé à la dénigrer. Pendant des mois, Sylvia a commencé à la dénigrer. Est-ce qu'elle est sortie pour répondre? Non. Mais si elle répond à Peter, il y a 2 choses. Une personne, tu as partagé ta vie. Tu as partagé un petit moment avec cette personne. C'est-à-dire, cette personne, vous êtes dit même des trucs en secret. Ça, c'est entre copains et copines. Vous avez parlé. Si aujourd'hui, cette personne a le courage,
parce que vous êtes séparés, que la personne maintenant vient, devient ton pire ennemi, la personne maintenant te combat, que tu dis, tu ne parles pas de ça, tu es dans ton coin, mais la personne t'accuse, la personne dit des trucs que toi-même, où tu ne te reproches rien, c'est logique, c'est normal que tu sors pour répondre, pour dire non. Moi, je ne suis pas comme tu le penses. Donc, elle sort, elle répond. Elle sort, elle répond. Les deux causes. Et donc, elle prend ça, elle met sur Facebook. Les gens ont commencé à prier. Les gens ont pris, ils ont mis sur Facebook. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, cela ne veut pas dire qu'elle dénigre Peter, non. Gessi, il fallait demander à Peter, mais comment ça se trouve que c'est toi tu fais les... Comment ça se trouve que toi, tu as publié seulement une petite partie et après, toute la partie entière est sortie. Ça veut dire que vous avez causé, vous avez parlé entre vous et toi, tu as pris la partie qui t'arrange et tu as posté. La fille a dit non, ici tu veux poster, tu postes tout parce que tu m'as accusé des choses où moi-même là, je ne me reconnais pas. Donc, si tu veux poster tout, vas-y, poste tout. Comme ça, c'est mieux. Tu as posté tout, mais tu ne peux pas poster une petite partie et laisser l'autre partie. Parce qu'aujourd'hui, des gens ne tardent pas à juger. Déjà, les gens ont attribué toutes sortes de noms sur cette fille. Maintenant, toi, putain, tu prends une petite partie et tu la postes. C'était quoi? C'était quoi l'objectif, en fait? Donc, les gens veulent me dire, oui, la sortie de putain est normale. Quelle sortie de putain qui est normale? On m'accuse. En fait, c'est qu'on met, le délit qu'on met sur moi, c'est un délit qui est très grave. On dit, je fume la drogue. C'est très grave ici en France. Tout le monde sait. C'est très grave. Donc, du moment qu'on met ça sur moi, je dois, parce qu'on n'est pas en train de faire la discussion au téléphone. Tu mets ça sur les réseaux sociaux et donc, c'est le même canal là. Là, tout le monde passe. Donc, en même temps, directement, moi aussi, je sors sur le même canal là pour parler de ça. Ce même canal là, je quitte pour parler de ça parce que ce que tu as mis sur moi est très grave. Donc, même si je suis en congé, c'est-à-dire il y a deux délits. On dit tu as tué et on dit tu fumes la drogue. Et tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux. Or, pourtant, tu sais que sur les mêmes réseaux sociaux, tout le monde m'attribue tous les noms. Donc, du moment que tu viens, toi et moi, on a partagé notre vie ensemble. À un moment donné, on était ensemble et on n'est plus ensemble. Que tu as eu le courage de venir m'attribuer des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il faut que je sorte pour venir vous dire non, c'est pas comme ça. Mais voilà ce qu'il a dit et puis j'ai reposté et il a pris la partie qu'il arrange pour mettre sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont séparés. Et donc, lui, putain, il cherche quoi? Il cherche une occasion pour venir attaquer la fille. Mais moi, je vous dis que tout ce que tu vas faire sortir, ce n'est pas nouveau. Et toi-même, tu ne peux pas t'amuser pour mettre la nudité de cette vidéo. À part les voices que tu vas faire sortir. Vous deux, vous avez, peut-être que vous demain, vous avez insulté déjà, vous avez critiqué, vous avez parlé entre copain et copine, vous avez rigolé là. À part ça que tu vas faire sortir, il n'y a pas quelque chose de plus grave que tu vas faire sortir. Mais ce qui est plus grave que tu vas faire sortir, c'est que ce qui est plus grave que le délit plus grave que tu attribues à cette fille, c'est la drogue. C'est la drogue. Donc aujourd'hui là, sa vie est menacée parce que tu as attribué ce petit délit-là sur elle. Et aujourd'hui aussi, Sylvia aussi de son côté, dit là-bas que sa nounou donne toutes les informations. Donc vous êtes capable de donner, le truc que tu as attribué sur elle, la drogue là, vous êtes capable de donner ça à sa nounou pour aller mettre dans sa maison et demain vous allez envoyer la police là-bas pour aller fouiller, pour attraper, pour l'attraper, pour dire voilà ce que j'avais dit là, voilà ça, parce que putain est capable de tout. Et maintenant qu'il prend ta maman, elle va venir s'asseoir auprès des enfants, elle va les suivre, tu vas faire ton business. Laisse faire des nounous, tout ça là. Faut le nounou là, mets-la dehors. Même si c'est ta petite soeur, mets-la, elle va aller se chercher. Parce que les gens sont capables de la corrompre demain. Ils vont lui donner ça. Elle va venir mettre dans ta maison. Elle va venir mettre ça dans ta maison. Et ils vont dire à la police, tel jour, va là-bas, va vérifier. Et ils vont aller vérifier. Effectivement, ils vont trouver. Parce que la nounou a déjà placé. Elle sait où elle a placé. Et ils vont donner tout ça à la police. Et demain, puis tu vas venir ce matin pour dire, je vous avais dit. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à te nuire. Et mais Dieu a la main sur toi. Donc ça ne va pas arriver. Renvoie ta nounou. Prends la vieille. Elle va venir rester auprès des enfants. Abidjan là. Même si elle avait ces trucs là-bas. Tu dis, maman, viens t'asseoir ici. Tu as dit, tu es fatigué. Viens t'asseoir ici. Même si tu veux faire tes va-et-vient. Un mois là-bas, 2 mois ici, 1 mois là-bas. Viens t'asseoir ici.
à faire des nounous là, qui dedans. Parce que les gens sont capables d'empoisonner même ta nounou pour dire, tiens l'argent, va mettre ça là-bas. Parce que ça soit vrai, que ça soit faux, on ne sait pas. Que ta nounou là, je ne parle pas de trucs de drogue, je parle de ta nounou. Que ta nounou donne des informations à Sylvia et Sylvia vient donner. Ça peut être faux aussi pour gâter entre toi et ta nounou. Ça peut être vrai aussi. On ne sait pas. Aujourd'hui là, même ton caleçon, il ne faut plus faire confiance. Même ton habit, toi-même, Emmanuel, même ton habit là, il ne faut plus faire confiance. Parce que les gens sont prêts à te nuire. Et c'est comme ça, voilà pourquoi putain était dans ta vie juste pour être bien renseigné. Mais ce qu'il oublie est que quand tu as la main de Dieu sur toi, tout ce qu'ils vont faire, ça sera échec. Ça sera échec. Si aujourd'hui, tu as eu le courage de dire que toi, tu fumes la drogue, c'est que c'est déjà échec. Parce que tu vas prendre tes précautions. Parce que tu vas prendre déjà tes précautions. Parce que tout ce qu'ils vont faire dans le secret va sortir. Eux-mêmes, ils vont faire sortir. Donc, Gessi, merci beaucoup. Daniel, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tes presque 200 étoiles. Tout ce qu'ils vont faire dans le noir, là, Dieu va dévoiler ça. Sinon, les gens disent, non, c'est parce qu'elle a dénigré Peter. Elle a dénigré Peter où? Sortez-moi les vidéos où elle s'est mise là même pour dénigrer Peter. Si c'était une autre là, ils se sont séparés. Puis Peter a commencé à envoyer les statuts visés là. Elle allait faire un direct propre pour le laver. Elle allait faire un direct propre pour le laver. Et ça allait alimenter la toile. Tout le monde allait en parler. Mais est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait. Est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait. Elle est restée dans son coin. C'est que Peter qui attaque. Et par moment, elle en a marre. Y a une, j'ai pas compris, il y a une qui a dit PayPal, là, je sais pas compris. À un moment donné, elle en a marre. Donc, elle répond aux petites attaques de Peter. À un moment donné, elle en a marre. Donc, elle répond. Donc, à un moment donné, tu peux dire, je ne parle pas. Mais quand il s'agit des choses qui sont graves, des choses qui peuvent nuire même à la vie de tout, à ta vie même de tes enfants, et toi-même à ta vie, tu peux sortir. Parce que si vous voulez là, dites, tu es une menteuse, tu es une pute, tu es tant, tout ça là, on est déjà habitué. Mais le nouveau dossier de tu fumes drogue, au moment, remarquez bien, Peter est venu, il dit, Emmanuel Keita, elle est malade, allez-y la soigner. Allez-y la soigner. On finit pas. Tu viens nous dire encore, elle fume drogue. Donc, c'est quoi le truc? Quand tu as dit qu'elle est malade, allez la soigner. Est-ce qu'elle t'a répondu? Non, elle t'a pas répondu. Parce que, est-ce qu'elle n'est pas malade? C'est toi celui qui est en train de masturber sur elle. Sinon, elle s'en fout. Mais du moment que tu viens lui dire qu'elle fume la drogue, du moment que tu viens dire à côté, tout le monde parle de ça, c'est logique qu'elle sort pour faire une publication. Et pourquoi, la question que je me pose, vous qui êtes là, oui, pourquoi Peter la dénigre? Gessi, pose la question à Peter. Tu dis, mais pourquoi Peter, tu as pris la petite partie? Merci beaucoup pour tes 200 étoiles. Pourquoi tu as pris une petite partie et tu as posté? Il fallait poster tout le message. Pourquoi tu as coupé une petite partie pour poster? Il fallait lui dire ça, il fallait lui demander avant de venir dire, j'ai les voices ici. Les voices que tu as là, c'est zéro parce que ça ne va plus nulle part. Parce que ces voices-là, ces copains et copines, même si elle a critiqué le président de la République, même si elle a critiqué la première dame, on s'en fout. C'est copains et copines. Copains et copines là, on critique ça, ça va nulle part. On critique maman même, c'est pas quelqu'un d'autre on va rater. Maman même là, ça se critique dans le couple. Vous critiquez ma maman de ta copine, de ta copine ou de ton copain. Ça ne va pas quelque part. Donc ça là, on est bien habitué. Il faut nous faire sortir d'autres dossiers pour pouvoir augmenter tes abonnés. Sinon ça ne va pas te donner abonné. Pour dire, je vais casser le papeau, j'ai plein de dossiers là. Ça ne peut pas. Mais dites-nous, les gens disent non, pourquoi elle sort pour dénigrer? C'est quoi on appelle dénigrer en fait? Venez m'expliquer ce que vous appelez elle sort pour dénigrer. Quand quelqu'un sort, il fait des statuts visés. Quand la personne même était dans le couple et il envoie les informations à ceux qui sont en train de combattre sa femme, ça vous ne voyez pas. Ça, les gens ne voyaient pas ça. Mais du moment qu'elle a fait un petit poste, non, elle sort pour dénigrer. Puis toi-même, tu as critiqué Chambellet ici. Didi n'est pas garçon. Mais quand lui, là, il n'est plus avec Emmanuel Keita, il s'est remarié. Mais toi, où tu es plutôt aujourd'hui, où tu es là, tu ne peux pas avoir femme pour te marier. La femme que tu peux avoir là, c'est sur sa Château Rouge. Même femme de Facebook va avoir peur de toi pour se déshabiller devant toi. Femme même là, qui est sur Facebook là, elle va avoir peur de te déshabiller devant toi. Parce qu'elle va se dire qu'un jour là, elle va se retrouver sur Internet. Je pense que les filles,
Maintenant là, vous avez pris, en tout cas, vous avez pris, vous avez vraiment pris vous allez prendre connaissance de qui est pute cet homme-là. Celui qui ou celle qui a parti se déshabiller devant lui. Ne venez pas nous dire sur Facebook ici, il m'a mis nu, il m'a filmé, il a posté sur Facebook. Non, il a fait ça une fois, deux fois et troisième fois aujourd'hui. C'est-à-dire troisième fois là, c'est KO. C'est-à-dire il a fait KO pour montrer maintenant aux yeux du monde qui il est vraiment. Pour montrer aux yeux du monde qui il est vraiment. Donc aujourd'hui là, si vous partez vous donner à lui, qu'il vient, il met sur Facebook, c'est vous-même qui avez cherché. Puis tu peux avoir que il peut avoir que les coins, il donne l'argent, il va il mourir et puis il sort. Sinon, pour dire femme, pour se mettre en couple, ou femme qui va l'aimer, il n'y en a pas. Parce que, un, c'est un menteur. Deux, c'est un utilisateur. C'est quelqu'un qui utilise les gens, en fait. Trois, c'est quelqu'un qui est infiltré dans la vie. Même lui-même, au sein de son parti, ils ont peur. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance à lui. Quelqu'un qui était d'abord, qui était FPI, qui est parti aujourd'hui à les gars des Soros, là. Il n'y a même pas confiance. On ne peut même pas te faire confiance. Ils vont venir s'entourer auprès de toi. Putain, mais putain, ça c'est de la bouche. Mais dans le cœur, là, ce petit con Boussman, il va faire quoi? Lui là, c'est un infiltré. Dégagez là-bas. Dégagez là-bas. Donc, ici, championnat, ça là, tu ne peux pas jouer. Frère, tu ne peux pas jouer championnat, ça là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer ton mentor sur Guillaume. Tu peux l'aimer. Mais attention, championnat de politique là, tu ne peux pas. Parce que championnat de politique là, tu es trop sentimental pour faire championnat de politique. Tu es trop sentimental pour faire championnat de politique. Et puis c'est plus toi, tu choisis Puter comme ton ami. Un ancien voyou. Un ancien voyou comme ton ami. L'homme, tout le monde sait qui il est. Il est gigolo. C'est-à-dire lui, il a tous les titres. Il est gigolo, il est voyou, il est voleur. Parce qu'il a pris l'un des servantes qui prie. C'est-à-dire c'est un refoulé politique. En politique, il a été refoulé. Il est quitté à cause de l'un là. L'un qu'il a pris, il a fui pour aller il est allé au GPS. Les vrais militants des GPS, là, on les connaît. C'est les Soulés de Paris, c'est les Amila Blindés, c'est les Guêpes, tout cela. Sinon, toi, tu es cadier vierge dans ton GPS, là. Il se sape, il se met là juste pour trafiquer les filles. Vous aimez ça aussi? Vous aimez ça? Mais je pense que le cas le dossier d'Emmanuel Keïta va apporter beaucoup de leçons à beaucoup de filles pour savoir qui est vraiment ce type. Donc, Gessi, réveille-toi, frère. Réveille-toi. Parce que tu vas t'inventer ici, il y a des dossiers, Tes dossiers que tu as là, c'est juste pour t'utiliser. Aujourd'hui, les mamans, les femmes, tout ça, elles ont mal. Aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui elles vont se dire, mais pourquoi, à force d'attaquer cette personne, les gens finissent par l'aimer. Voilà pourquoi, voilà pourquoi elle est sortie. Parce qu'on ne peut pas t'accuser d'un truc. Toi-même, tu sais que ça peut nuire même à ta vie. Et les gens vont venir te dire, oui, et puis tu ne vas pas sortir, tu vas rester dans ton coin. Attends, ça là, ils vont prendre maintenant pour charger. Et s'ils ne vont pas attention demain, c'est les mêmes là. La mère Sylvie a dit que c'est sa servante là qui donne les informations là. C'est les mêmes là. Ils vont donner à sa servante, va mettre là-bas. Et puis ils vont envoyer la police derrière elle. Ils vont dire, ah putain, avait dit, voilà aujourd'hui. Emmanuel Keïta, faut enlever à faire des servantes là. Prends ta maman pour suivre tes enfants. Prends ta maman pour suivre tes enfants. Tu n'as pas besoin de... C'est vrai que tu as besoin de servantes. Si tu veux servante aussi là, il faut prendre blanche. Il y a les blanches ici, servante là. Tu peux avoir blanche. Tu peux. Une nounou là. Tu peux avoir nounou blanche. Tu n'as pas besoin de nounou noire. Prends nounou blanche. Voilà. Prends une nounou blanche. Il ne faut même pas prendre une... Non, prends une nounou blanche. Ou bien va chez les assistants sociaux là. Ils vont te donner une nounou légalisée, bien fait. C'est vrai que tu fais même si tu avais fait contrat avec celle-là, coupe le contrat, va chez les assistants sociaux là. Elles vont te donner une nounou. Ou bien tu vas déposer les infos, elle va venir à la maison. Même si vous payez cher, il faut payer cher pour protéger ta vie. C'est mieux. Parce que les gens sont prêts à te nuire. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Parce qu'à tout moment que les gens pleurent, à tout moment que les gens coulent les larmes, pour toi, Dieu augmente encore ta chance. Dieu te ouvre encore les portes. Et ces personnes-là, les larmes qui coulent là, ces larmes-là, la malédiction va directement contre ces personnes qui font ça. Aujourd'hui, tout le monde est content. Tu veux avoir des vues, il faut attaquer Emmanuel Keïta. Tu veux avoir des vues, il faut parler d'Emmanuel, il faut l'attaquer en même temps. Directement, ton truc serait publié sur Buzz Africa. Mais on est où?
on est où? Ta cour là, il ne faut pas donner accès à n'importe qui de rentrer. C'est tout. Bloque les portes. Personne ne rentre. Déjà, je suis content que tu as fait un nettoyage. Tu as fait un nettoyage là. Gessi a pris ça. Non, elle a fait un nettoyage, elle a enlevé tout le monde. Attends. Nettoyer là. Toi, ça veut dire quoi en fait? Nettoyer là, ça veut dire quoi? Selon toi. Gessi, il dit, tu es petit dans cette affaire de pute là. Pute va t'utiliser comme fou. Toi-même, tu vas voir plus tard. Donc les gars, voilà. En tout cas, pour éclaircir les choses, voilà pourquoi elle est sortie. Parce qu'un délit comme ça, c'est un délit très grave ici en France. C'est des délits très graves. On ne doit pas jouer avec. Donc, raison pour laquelle elle est sortie. Parce que le gars, il finit, comme d'habitude, il poste juste la partie qu'il arrange. Or, pourtant, tu as dit quoi derrière? C'est ça la plupart des voices qu'il va amener là. Si vous avez écouté ces voices là, tu as l'impression même qu'il y a des voices où la femme, où elle commence à prendre, elle dit, mais attends, tu m'enregistres ou bien? Il dit non. Mais c'est les voices. Parce qu'il savait ce qu'il était allé faire. Mais elle, tout peut arriver dans la vie. Dans la vie, tout peut arriver. Quand on met l'amour devant, on oublie certaines choses. Et c'est l'erreur qu'elle a fait. C'est l'erreur qu'elle a fait. Et c'est normal, toutes les femmes, ça a déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. C'est parce qu'aujourd'hui, comme c'est une personnalité publique, quand on parle de ça, c'est devenu comme un problème. Sinon, ça arrive à tout le monde. Puis même arrive à tout le monde. Donc, ça, c'est pas nouveau. Maintenant, toi, Gessi, toi, ton téléphone que tu as où il y a tous les voices là, il faut amener. Qu'on ne pousse pas Puter à parler. Même s'il parle, il va faire quoi? Il va dire quoi de bon? On va l'écouter lui-même Puter là même. Et puis on va, c'est sûr, lui, on va couper. Voilà. Partagez déjà la vidéo, les gars. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, les gars. Partagez la vidéo. On va écouter. Putain, les filles. Sur le WhatsApp de ma page, là. Voilà. Il explique. Le WhatsApp, il est ouvert. Donc, c'est là-bas qu'elle est passée chez le coiffeur, là. Voilà. Ouais, je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent que pourquoi je ne l'ai pas bloqué, oui. Elle et moi, on est bloqué depuis. Voilà, je l'ai bloqué sur tous les plans. Vous avez sur le WhatsApp de ma page, là. Voilà, sur le WhatsApp de ma page, le WhatsApp, il est ouvert. Donc, c'est là-bas qu'elle est passée venue m'écrire. Voilà, donc la Nyerland, c'est à votre patronne là, que le Mamoudi, le Mamoudi, le Mamoudi, faut passer à autre chose. Voilà, quand tu fais quelque chose là, tu parles. Si vous regardez bien sa tête, vous savez directement que le gars il déprime. Je sais pas, en fait la partie où je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il déprime jusqu'à lui, mais c'est même pas quoi il dit. Il déprime. Donc aujourd'hui, tu dis, elle a passé à autre chose. Mais c'est toi qui devais passer à autre chose. Parce que Gessi t'a appelé. Vous avez parlé. Tu ne savais pas que Gessi t'a enregistré? Gessi t'a enregistré aussi. La même tu aimes enregistrer là. Lui aussi il t'a enregistré. Tu vois, toi, c'est qu'il s'est enregistré. Il t'a enregistré aussi. Demain, lui aussi, il a tous ses voices. Donc, la même tu enregistres là, tu serais enregistré comme ça. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et puis restez focalisés tout ce que vous voulez, tout ce que vous êtes en train de faire plutôt. Et puis, le plus important, quand vous aimez une personne, allez jusqu'au bout. S'il tombe, tombez avec lui. S'il se réveille, s'il se lève, levez-vous avec lui. C'est ça, on dit vrai amour. Amour, ce n'est pas d'aimer dans la bouche, mais c'est d'aimer avec le cœur. Je vous demande d'aimer avec le cœur. Laissez faire d'aimer avec les yeux ou avec la bouche. Non. Si la personne tombe, tombez avec la personne. Sur cette terre, chacun a ses défauts et ses qualités. Visons les qualités de cette personne. Visons les qualités de cette personne et laissons les défauts, parce que les défauts, ça peut se régler. Les défauts, ça peut se réparer. Mais les qualités, pour avoir les qualités, c'est un peu difficile pour que tu puisses capter ces qualités-là. Donc, si vous arrivez à capter les qualités de la personne, les défauts, ça va se réparer. Au fur et à mesure, ça va venir et Dieu va faire le reste. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Je pense qu'il est gourmet, c'est gourmetisé, gourmetima. Donc les gars, c'est devant qui est bon. N'oubliez pas de vous abonner, surtout à la page. N'oubliez pas de partager. En tout cas, je serai toujours là. Parce que les gens disent, viens avec nous. Moi, je ne viens pas avec quelqu'un. Je ne suis pas dans aide-moi à détester. Je ne suis pas dans aide-moi à combattre. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans la vérité.
Et je serai toujours dans la vérité. Si elle et moi, on a nos petits trucs, on va régler ça en privé. Pas sur Internet. Non, arrêtez de dire, viens ici, elle va te donner quoi? Moi, je ne cherche pas l'argent. Si elle cherchait l'argent, j'allais faire autre chose que venir m'asseoir sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.